Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le plateau de BITV. Pour cette émission partenaire, je suis avec Maëlys Rebora, porte-parole de Se Loger Bureau et Commerce. Bonjour Maëlys. Bonjour Héloïse. Alors peut-être que d'autres comme moi connaissent peu Se Loger Bureau et Commerce. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit rappel ? Oui, bien sûr. Alors Se Loger Bureau et Commerce, c'est une marque qui en effet est nouvelle puisqu'elle a été créée l'année dernière à un moment un petit peu compliqué pour tous. En réalité, en fait, elle provient de la fusion de Agorabiz et Webim. Et donc ça fait en fait plus de 10 ans que le groupe Se Loger travaille sur l'immobilier d'entreprise et ça a donné Se Loger Bureau et Commerce où aujourd'hui on génère 520 000 visites par mois et on recense un peu plus de 75 000 annonces sur le site. D'accord, et avec une petite spécialité sur les rues commerçantes. Tout à fait. Du coup, est-ce que vous avez des éléments à nous donner sur les rues commerçantes? Tout à fait. Alors d'un point de vue marché, on a vu que ça se redynamisait un petit peu, ce qui est très intéressant. On voit qu'on a une offre qui est une demande qui est 2 fois plus forte que l'offre. Donc on voit vraiment à l'échelle nationale que ça se passe plutôt bien. Il y a évidemment des écarts entre les régions. On a une Île-de-France qui recommence à se dynamiser. C'était pas gagné. On a des prix qui ont un petit peu baissé et qui ont permis en fait au marché de se redynamiser. Et puis on a un pari toujours très fort avec des loyers qui augmentent, avec des prix à la vente qui augmentent également. Et puis on a surtout, et ça c'est la surprise, qu'on a vu grandir pendant cette année et demie passée, ce sont la Bretagne et le Sud-Ouest qui ont explosé avec des demandes qui sont quasiment 3 fois supérieures à ce qu'on pouvait avoir par rapport à avant la crise sanitaire. Donc on est vraiment sur des marchés très très dynamiques. D'accord. Et quelles sont les recherches les plus fréquentes sur le site ? Alors aujourd'hui on va avoir, et en fait on a vu ça un petit peu s'accélérer pendant la crise, on va avoir des recherches qui sont très intéressantes, qui correspondent en fait aux dark stores, aux dark kitchens, oui. Et qui vont tourner autour de locaux qui ne répondent plus exactement aux mêmes besoins. On n'est plus sur un besoin d'emplacement spécifique avec des chalands, enfin une zone de chalandise très forte à proximité. Là on est vraiment sur un local qui doit être placé suffisamment bien pour permettre de mailler le territoire en fait. Et c'est là le principe de la logistique de dernier kilomètre, voilà. Et donc ce qui est très intéressant avec ce type de locaux, c'est qu'en fait ça va permettre potentiellement une revalorisation de certains types d'actifs qui étaient moins bien valorisés auparavant. D'accord, donc ça se concrétise en tout cas de cette manière-là sur certains biens. D'accord, très bien. Et est-ce que vous avez des données également sur les pratiques de retour à la consommation ? Exactement, oui, tout à fait. On a fait en fait une étude fin juillet. On a interrogé un peu plus de 1000 personnes pour essayer de voir comprendre un petit peu comment ça fonctionnait, quelles étaient leurs envies, leurs nouvelles pratiques. On a 4 Français sur 10 qui ont déclaré, alors 4 interrogés sur 10 qui ont déclaré qu'ils avaient changé leur mode de consommation de manière générale à l'échelle nationale. Et en fait, on va avoir 2 types de différences en fonction de l'âge. À plus de 50 ans, on a tendance à continuer en fait exactement les mêmes pratiques que ce qu'on avait avant la crise. Quand on a entre 25 et 34 ans, de manière générale, on a tendance à plus se faire livrer. Voilà. Et on va se rendre compte qu'en fait, sur les moyennes villes, alors entre 10 et 20 000 habitants, on va avoir vraiment des personnes qui vont vouloir soutenir les commerces de proximité. Donc, qui vont même plus qu'avant la crise. Et en Île-de-France, donc on est plutôt sur quelque chose où la consommation devient plus responsable, avec moins de personnes qui vont en commerce, mais qui vont, on va dire, consommer un peu plus cher et de manière un peu plus responsable. D'accord, merci Maëlys. Je vous en prie. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt sur le plateau de BITV.